Wesh les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une petite semaine d'absence parce que j'étais malade. On se retrouve aujourd'hui pour mes derniers achats. C'est vrai que ces derniers temps j'ai pas mal craqué. La semaine dernière je suis parti en ville, j'ai pété les plombs. J'ai acheté un peu de tout, surtout pour la nouvelle saison qui arrive. On commence à se les cailler. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Des paires, des vestes, des pantalons, un peu de tout, bref, vous allez voir ça. Pas besoin de blablater plus longtemps, on se retrouve tout de suite. Alors, comment on va faire ça? Déjà, il y a beaucoup de trucs. On va commencer par les habits, parce qu'il y en a plus. Et ensuite, on va finir par les paires. Habits, je vais essayer d'aller vite quand même. On va essayer d'être efficace. Je vais vous dire où est-ce que j'ai acheté, les prix, la taille, combien je mesure et tout, comme ça. Vous avez les infos. C'est tout, hein. Ah, il y a ça aussi. Bon, commençons comme dit, j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. On va essayer de faire ça vite, on va essayer de faire ça bien. On va commencer par les bas. Simple, petit jean noir. Là, je vous le montre vite fait. Dans tous les cas, je vais tout vous mettre porté au moment où je parle. Donc là, dans quelques secondes, vous allez voir les plans portés. Comme ça, vous pouvez mieux voir la chose, voir tout ça entièrement et tout. C'est plus simple que vous le montrer comme ça, là, devant l'écran. De toute façon, ça rentre même pas en entier. Bref, un jean noir avec des surpiqûres. Oh putain, ça merde. Un jean noir avec des surpiqûres blanches qui vient de chez Bershka. Bershka, bref, pour les bas. Moi, je galère à trouver des trucs qui me plaisent et tout. Chez Bershka, il y a quand même pas mal de trucs. Du coup, ça a été payé, si je dis pas de bêtises, 35. Un petit peu large comme ça, avec des poches un peu style cargo et tout. Franchement, il passe bien. Et j'ai trouvé le même en gris. Enfin, c'est un gris, un mélange de gris, bleu. Bref, qui était aussi cool. Mais par contre, celui-là, je sais pas si je vais le garder. J'ai encore l'étiquette dessus. Je vais peut-être me le faire rembourser parce que je sais pas si je vais le mettre. Comme d'hab, je mets tout le temps du noir, rien que du noir. Donc, c'est difficile pour moi de mettre de la couleur. Même si j'essaye, hein. Je l'ai acheté, mais bon, j'ai essayé plusieurs fois de le caler dans mes tenues. J'étais pas convaincu. Si jamais vous êtes des porteurs de couleurs, des bougs un peu plus joviales que moi, vous pourrez mettre ça au calme. 35 balles, je trouve que c'est pas si cher que ça pour un pantalon. Quali bien, pas dinguerie mais correct. Pas m'éterniser sur les pièces, de toute façon tant que vous les voyez porter, je pense que c'est le plus important. Par contre, point intéressant à prendre en compte, c'est surtout au niveau de la taille. Je fais 1m75 et là j'ai pris une taille 38. Vous voyez dans les plans portés comment ça me va. Donc vous faites en fonction de votre taille et tout. Ensuite on continue avec un jean de chez Uniqlo que je vous avais présenté dans une vidéo sélection je crois. J'ai fini par me le prendre. C'est un genre de pantalon workwear avec des petites poches à l'arrière. Je le trouvais assez cool ce petit jean, sachant que j'en mets pas beaucoup. Il a une coupe vraiment large, tu vois. Par contre là forcément c'est Uniqlo, c'est un petit peu plus cher. 50 balles le jean, ça a augmenté parce qu'avant les jeans je crois que c'était 40. Pour le coup j'ai pris une taille M. Donc vous voyez comment ça me va sur les plans portés. Et j'en ai profité pour me prendre un petit pantalon en velours côtelé, ça datait, j'avais pas ça. Pareil chez Uniqlo. Et là la coupe franchement elle est très cool. Bon ça sert à rien que je le monte comme ça parce que de toute façon on voit que dalle. Mais assez large, pas très épais non plus. Qui fait que je pense que quand il fera froid, ça sera un petit peu compliqué de le sortir. Mais en tout cas il rend super bien, je pense que pour l'automne ça va faire l'affaire. Et j'ai pris une taille M, sachant que c'est un pantalon de base 7/8e. Donc c'est censé tomber un petit peu au-dessus de la cheville. Mais du coup je l'ai surtaillé, enfin j'avais essayé un S, ça me convenait pas. J'ai pris du M du coup pour qu'il soit vraiment large. Et justement le fait d'avoir surtaillé, je trouve que ça rend salement bien. Je vous mets une photo juste à l'écran. C'est une photo de mon Instagram, si jamais mon Instagram ça fait juste ici, voilà c'est cadeau, vous pouvez venir me suivre etc. Et du coup sur cette photo c'est ce pantalon que je porte et qui je trouve rend très bien, surtout avec cette même veste, comment on appelle ça, varsity jacket, que là j'ai acheté chez Zara. Et là je vous mens pas, j'ai été faire un tour chez Zara, chez Bershka, enfin c'est tous les trucs de fast fashion. J'ai craqué mon slip, j'ai acheté trop de trucs, enfin bref vous allez voir ça va continuer encore après. En tout cas moi qui rentrais pas quasiment jamais chez Zara, je suis rentré et je suis tombé sur cette veste. Je la trouvais vraiment cool. Et surtout le truc très important c'est les manches, parce que souvent les manches des varsity jackets c'est des manches qui sont en simili cuir vraiment dégueulasse. Et là en fait c'est une matière, c'est genre du feutre comme ça. Je trouve que ça rend 10 000 fois mieux. Il y a plein de détails partout, des petits dessins de montagne, un petit logo vert etc. À l'arrière un big truc, moi je kiffe quand elle est gros bail derrière. En ce qui concerne la taille et tout, j'ai pris du L si je dis pas de bêtises, ouais c'est du L. Prix 80 balles, ça fait rêche mais c'est beau. Et du coup quand je rentre dans le magasin je tombe sur la orange, je tourne la tête, je vois la bleue. Je fais wesh, c'est quoi ça? Et je tombe sur ça, pas identique mais c'est dans le même style, pareil, les manches en feutre, feutrine peut-être qu'on dit, je sais plus. Et là il y a des petits détails orange, encore une fois au dos, le gros logo, même taille, même prix, 80 balles aussi. Je vous ai dit, j'ai craqué, je voyais un truc beau, je prenais. Surtout qu'en hiver je fais souvent des rotations de vestes. L'hiver dernier j'avais des vestes que j'ai plus.
ou alors que je suis en train de vendre. Et ouais, du coup je change vraiment souvent de veste parce que déjà ça prend de la place, donc je peux pas en avoir 100 000 non plus. Mais là je pense que c'est des vestes qui vont me faire une petite partie de l'automne, hiver, s'il n'y a pas trop de pluie, de neige, parce que bon, une matière comme ça c'est pas un truc ouf quand il pleut, quand il neige et tout. Donc voilà, d'ailleurs je vous parlais que je change beaucoup de vestes etc pour l'hiver. Bam, encore une, un petit peu dans le même style avec justement le col. Ça je dirais plus que c'est une coach jacket, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais je l'appelle comme ça. Full black, Carhartt, Cali et de zinzin, petit logo devant, l'intérieur matelassé et tout. Ça je l'avais eu en outlet Carhartt parce que chez nous à Strasbourg il y a un outlet qui est pas très loin, donc je l'avais pris là-bas. Le problème c'est que j'avais pris du M et je m'étais dit qu'avec un suite ça va passer la taille, sauf qu'au final c'est un petit peu grand. Je l'avais payé dans les 100 €, un truc comme ça, alors que ça coûte 200 voire 250 ce genre de veste. Je pense m'en séparer si jamais ça sera sur mon Vinted, aux alentours pareil des 100 €. Mais voilà, franchement cette veste elle était vraiment stylée et puis c'était basique quoi, noir, tu peux caler ça tout le temps. Si j'arrive à me rechoper la même au prix factory en noir, je la reprendrai, mais là la taille ça ne va pas, enfin je trouve que c'est quand même un petit peu grand. Voilà. Big doudoune, encore une fois de chez Zara. J'avais une doudoune sans manche jusqu'à là que je mettais, que je kiffais de fou, qui venait de chez Uniqlo, mais je trouvais qu'elle était pas assez puff, tu vois, pas assez grosse. Et là celle-là elle est bien imposante avec des gros boudins comme ça là. Donc je me suis dit c'est l'occasion de changer parce que l'autre ça faisait peut-être un petit moment, un petit 2 ans comme ça que je l'avais. Tombé là-dessus, je crois que le tarot c'était 35, un truc comme ça, 35-40, c'était pas très cher. Donc c'est pour ça que je l'ai pris justement. Mais là au niveau de la taille, j'ai du M, peut-être que j'aurais pu prendre un S aussi, mais je pense que je me sentais trop serré, donc j'ai pris du M. Ouais, donc voilà, c'est tout. Hein. Là, j'ai eu l'occasion de la mettre. Elle donne pas hyper chaud non plus, mais ça fera l'affaire. Parce que déjà, si tu mets une veste sans manche, c'est qu'il fait pas si froid que ça, donc ça va faire l'affaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ce genre de petit, ouais, c'est un genre de KW comme ça, qui viennent chez Uniqlo, dire un peu veste Arc'teryx, vous voyez le bail. Sauf que le tarot n'est pas un tarot Arc'teryx, parce que pour mettre 500 balles dans un KW, ils ont fait pipi dans votre tête. Bon, franchement, il est cool. Après, voilà, ça reste un truc hyper simple. Hein. Vous avez une poche au niveau de l'avant, les poignées que vous pouvez resserrer avec un petit scratch, donc ça c'est cool parce que j'aime pas quand ça baille trop. Et voilà, c'est une matière, ils appellent ça Block-Tech si je dis pas de bêtises. C'est le truc où il y a l'eau qui coule, qui glisse. Tant de plus, c'est carré. Après, le tarot, 80 balles, ce petit bout de tissu, mais ça fait son taf. On demande à ce que l'eau glisse, donc l'eau glisse. Et si jamais ça existe en plusieurs couleurs, j'avais essayé une kaki qui était vraiment belle, mais bon, vous connaissez le boug, il porte que du noir, donc j'ai pris encore en noir. Si tu veux la mettre quand il fait froid, mais quand même un bon gros gilet ou un bon gros sweat en dessous. Et pour la taille, si ce genre d'article t'intéresse, tu prends ta taille habituelle. Moi, j'ai pris du M, ça fit normal. Donc voilà, continuons sur les hauts. Bah oui, je fais un ouf, mais en vrai là, ce que je porte, c'est une genre de chemise, on dirait un prêtre un peu. C'est une genre de chemise un peu plus habillée que ce que je mets d'habitude. Voilà, il y a une tirette. Donc en vrai, si tu veux le porter ouvert, tu peux le porter ouvert. Si tu veux porter ça fermé, tu portes ça fermé, tu vois, histoire d'être un peu plus classe. Si je dis pas de bêtises, c'est du S je crois. C'est du S parce que c'est très oversize. Vous voyez là au niveau des manches ça tombe au coude. Ça je kiffe. Je crois que j'ai payé ça 40 balles. Rien de plus à vous dire là-dessus. Je trouve que c'est très... Je me regarde dans le retour là mais je kiffe. On continue avec des suites slash gilets slash gilet, c'est tout. Un peu sport qui ressemble un peu au Nike Tech de chez Nike. Ça, je l'ai pris plus en mode quand j'ai un petit peu la flemme et tout ça. C'est pas un truc que je vais mettre forcément pour sortir. Peut-être je vais le garder à la maison, j'en sais rien. Mais voilà, c'était un truc pour être plutôt tranquille, posé. 40 balles, taille M. Donc c'est un truc qui taille un peu plus près du corps, vu que c'est un peu la gamme sport de chez Uniqlo. J'ai aussi pris un autre gilet, celui-là, qui fait un peu plus streetwear, on va dire. Et celui-là, vous m'en avez parlé dans la vidéo où je vous fais la sélection rentrée, je crois. Parce que je le porte justement et vous avez été super nombreux à me demander où est-ce que je l'avais pris, de chez PPSC, donc Please Polo Stop Capping. Si vous voulez en retrouver, ce sera sur Vinted, ils vont vous doser au niveau des prix, donc voilà, je vous avertis. Gros logo avec le A et le 3 en plein milieu sur le torse. Au niveau des manches, vous avez juste là au niveau du poignet le PPSC qui est brodé, c'est des deux côtés. Et encore un petit détail, c'est au niveau de la capuche, juste derrière vous avez la cible comme ça. C'est aussi un des logos qui est souvent repris par la marque. D'ailleurs c'est le logo de leur Insta, je crois, ouais, c'est le logo de leur Insta. Franchement celui-là je le ponce de ouf. J'avais jamais eu de gilet à capuche parce que de base j'aimais pas trop. Mais là je me suis dit tiens, je me fais un petit kiff, surtout que je kiffais vraiment le visuel devant. Si jamais il y a des futurs drops, que ça vous intéresse, ça j'ai pris un taille L, donc ça me va vraiment oversize. En vrai j'aurais pu prendre du M si je voulais que ce soit un peu plus serré. Et si jamais vous kiffez pas trop les capuches, il y a aussi un bail sans capuche que je me suis pris.
c'est un gilet Lacoste. Donc voilà, tout simple. Franchement, coton basique, noir avec le croco devant, avec le col qui remonte juste là au niveau du cou, comme un survêt quoi, un survêt basique. Ça pareil, c'était 100 balles. Pour Lacoste, je trouve que ça passe. Par exemple, juste un polo, c'est 100 balles. Donc là, en vrai, tu te dis le gilet, 100 balles, ça va. Ouais, du M, par contre, là, c'est vraiment serré quoi. Enfin serré, c'est ma taille normale, pas de oversize ou quoi. Mais c'est ce que je voulais dans tous les cas, donc je suis content de cet achat. Pour finir sur les hauts, un petit peu de couleur quand même, n'abusons pas. Crewneck bleu comme ça, bien pétant, bien bleu électrique. Ça c'était encore chez Zara, ouais, putain. Taille L, si je dis pas de bêtises, 30 ou 40, ça va être comme ça, 35 ou 40 balles. Je voulais un petit truc de couleur et franchement celui-là il tabasse bien les yeux. Un petit détail, c'est sur le côté là, au niveau du flanc. Il y a de l'élastique, donc c'est un petit peu resserré. Voilà pour tout ce qui était des habits. Je termine sur mes 3 derniers achats, c'est des paires. Du coup bref, on passe à ça tout de suite. On va prendre la première paire que j'ai eue dans les 3. Celle-là, je l'ai eu il y a un petit moment. Et SO à mon boug Léo qui m'a fait la passe D. Si jamais, voilà, je te fais une petite passe D. Là, je vous mets son Insta juste ici, des tenues et tout. Bref, allez voir son Insta. C'est grâce à lui que j'ai eu la paire parce que il a réussi à l'avoir. Il a pris ma taille, il m'a fait la petite passe D au retail. Donc, je suis très content. Air Max One Cassina, pour ceux qui savent pas, Cassina, je sais pas comment on dit. Spaybox, un petit peu. Voilà, je vous montre ça en rapide. Et la paire, je trouve qu'elle graille de fou. Elle est vraiment super belle. Différents matériaux, donc du cuir, des genres de poils gris. Vous avez aussi un daim qui est vraiment pas mal, hein, qui fait tout le tour de la paire. Voilà, des détails à droite, à gauche. Et le truc qui est très cool, bon, je l'ai porté, donc... Ah non, ça va en vrai. Vous allez le voir quand même, c'est la semelle translucide juste en dessous. Avec le petit canard là, voilà. Grave cool. Donc voilà, ça c'était une paire que j'ai chopé. Prix retail d'ailleurs, ils ont augmenté les prix Nike sur les Air Max One, j'ai trop la mort. Paire très cool, que j'ai pas trop mise non plus parce que c'est pas facile à mettre. Je la laisse quand même bien au chaud parce qu'elle est très belle. Et ensuite on peut passer à la suivante. Si je vous montre ça, vous allez certainement reconnaître, bah ouais c'est le logo, là t'es con quoi. Une petite New Balance 990 V3, la Teddy Santis, la bleue. Je vous avais déjà fait la présentation de la violette, si jamais je la mets quelque part en haut. Celle-là franchement je trouve que c'est la plus belle des Teddy Santis. La violette, je me la suis prise, j'ai kiffé de ouf. Et celle-là elle est sortie juste après, genre 1-2 semaines après. Quand je l'ai vue, je dis ah non, celle-là elle en voit trop. Donc j'ai pris. Hein. Le tarot c'est 230, franchement ça pique zère. Mais en vrai ça me dérange pas de les mettre parce qu'en soi, tu veux une Jordan 4, c'est le tarot que tu devras mettre. De toute façon maintenant tous les prix augmentent, même une Air Max One c'est 180 balles. Tu rajoutes 50 balles, t'as une paire Made in USA hyper confortable parce que ça c'est vraiment une dinguerie. La paire est vendue avec des lacets bleus comme ça, mais je trouvais que les lacets blancs ils faisaient trop la diff. Là ça fait le petit rappel de blanc avec la semelle. En plus vous avez le petit détail un peu crème juste ici là. Si jamais vous comptez vous prendre des 990 V3 en tout cas, je trouve que ça taille légèrement grand. Là j'ai du 40 et demi alors que d'habitude je fais du 41 et je suis nickel. Voilà, petite info sur la taille si jamais ça vous intéresse, les 990 V3, hein. Je parle vraiment que pour ce modèle parce que les autres j'en ai pas. Et ensuite on termine sur la dernière paire. Celle-là si jamais je vous avais déjà fait un TikTok dessus, donc si vous me suivez sur TikTok vous aurez pu la voir déjà. C'est la petite Air Max One Crêpe M, réédition de la paire qui était sortie en 2004 si je dis pas de bêtises. On est aussi sur une top Air Max One de l'année je pense, hein. Des matériaux de ouf sur la paire. Là sur la toe box il y a des genres de trucs tressés comme ça et franchement ça rend hyper bien. Le daim brun qui est pas trop mal devant. Des parties en cuir avec surtout le swoosh grainé comme ça. La bulle d'air qui reprend la couleur du swoosh, donc le genre de bleu turquoise. La languette aussi bleu turquoise, le talon, le Nike Air. Et la semelle crêpe, différente hein, forcément des Air Max One habituels. Ma dernière paire que j'ai eu au retail, 180 balles, c'était pas trop compliqué à avoir. Je suis content de l'avoir prise parce que je pense qu'avec le temps on va peut-être grimper cette paire. Voilà, bref, c'était mes derniers achats. On avait quand même pas mal d'essayer de passer rapidement surtout parce que sinon ça allait être trop long. Là ça fait 45 minutes que je blablate. Si jamais je vous ai pas dit pour la Max One, taille habituelle 41. Si jamais à un moment j'ai oublié de vous dire un truc, une info ou même vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans les commentaires, je vous réponds, je réponds à tout le monde et tout. Des fois c'est pas rapide mais au bout d'un moment tu auras ta réponse. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé la vidéo, si vous allez vous prendre quelques pièces ou même si vous avez des trucs à partager en commentaire, comme ça vous faites croquer tout le monde. Et voilà, petite vidéo chill pour ce week-end, j'espère que vous avez kiffé les gars. Comme d'hab, like, abonnement, la cloche, tout le bazar et tout. Prenez soin de vous, on se capte dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, ciao. Yonder.